Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 15 qui suit. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons une fois de plus ce matin vers toi afin de nous restaurer, de nous instruire. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre et d'accepter la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi avons-nous l'histoire de Lazare dans la Bible? Jésus répond au verset 15. Il dit, « Et à cause de vous, vous c'est qui ?» Lorsqu'il s'adressait à ce moment, il n'y avait que les disciples, d'accord? Donc tu serais tenté de croire que Jésus s'adresse qu'aux disciples. Mais le vous, c'est aussi toi, moi. Les disciples qui étaient présents sont des témoins oculaires. Mais nous qui lisons la parole, qui croyons que c'est la vérité, c'est aussi pour nous. Il ajoute, afin que vous croyiez. De quelle croyance s'agit-il ici? Est-ce que juste voir ou bien avoir la foi? Ou encore avoir la preuve vivante de l'Évangile? Un grand nombre de questions peuvent venir à l'esprit. Essayons de trouver la réponse, juste afin que vous croyiez. Il est difficile jusqu'à présent pour certaines personnes de croire qu'il existe une vie après la mort. Pour certaines, quand on est mort, on est enterré, c'est terminé. Dans d'autres civilisations, des gens parlent de la réincarnation, où il y a une âme qui part et qui rentre dans un animal. Et par rapport à cela, les animaux peuvent passer dans des champs. C'est une personne, il faut la respecter. Il existe différents courants de philosophie autour de la mort. Mais pour celle ou celui qui se tourne vers Jésus, celle ou celui qui croit qu'il est le sauveur du monde, celle ou celui qui accepte la Bible comme seule règle de foi, le récit de la résurrection de Lazare est là pour qu'il ait la foi, qu'il croit que Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. C'est aussi le moyen pour celui qui s'approche de Dieu de venir avec un cœur libéré des tracas, des questions, des philosophies qui ont tendance à nous détourner de la saine doctrine. Il ajoute, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Le fait de ne pas être là au moment de sa mort était une bonne chose, car là, il sera à même de démontrer
la signification de Jean 3, verset 16. Celui qui croit en lui ne mourra pas définitivement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que, en lisant cette dernière, nous sommes en mesure de croire et d'accepter la vérité. Tandis que nous venons de découvrir que c'est pour nous, afin que nous ayons la foi, aide-nous à accepter ta parole telle qu'elle est. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.